Warhammer Medbay amateur. Les pôles du monde sont lacérés par une faille dans le tissu même de la réalité. Une plaie béante et bouillonnante qui s'élargit d'année en année. De ce terrible portail se déversent de vastes hostes de démons, de véritables incarnations du cauchemar avide de faire du monde matériel un nouvel enfer. Les démons du chaos sont une force destructrice à nulle autre pareille. Il ne s'agit pas réellement de créatures vivantes, mais plutôt de concepts et d'émotions incarnées dans une forme redoutable. Il est impossible de tuer un démon, car celui-ci est éternellement lié à la dimension parallèle qu'est le royaume du chaos. Détruire son enveloppe physique ne fait que le renvoyer dans son plan d'origine, où il sera condamné à ruminer sa vengeance pendant 100 ans et un jour. La foi et l'acier peuvent venir à bout de la manifestation physique d'un démon, mais ce dernier finira par revenir dans le monde réel pour exercer sa revanche. Les démons sont engendrés par l'essence même du chaos. Plus ils s'éloignent de la source de leur pouvoir, plus faible se fait leur lien avec le plan matériel. C'est essentiellement ce talon d'Achille qui les a empêchés, jusque-là, de conquérir la totalité de l'univers. Si l'enveloppe charnelle d'un démon est souvent humanoïde, comparer un rejeton du royaume du chaos à un humain revient à comparer un tigre à une mouche. En outre, leur apparence n'est jamais que la marque de l'imagination limitée des mortels qui leur donnent vie. Après tout, les démons du chaos ne sont que le reflet des espoirs, des peurs et des désirs des mortels. Ils se présentent ainsi sous la forme d'archétypes incarnés, de viles caricatures et de grotesques parodies des concepts qu'ils représentent. Les démons naissent du royaume du chaos. Là-bas, dans ce monde ésotérique, ils subissent le jeu divin des dieux sombres et sont les bras armés de leur maître. Mais lorsque la faille de la réalité ploie, ils entrent dans le monde des mortels. Ils peuvent même parfois être invoqués pour servir jusqu'à trahir. Chaque dieu du chaos possède ses propres démons, qui lui sont propres et qui lui ressemblent. La peau des démons de Khorne est brûlante, parcheminée de la couleur du sang. Qu'il soit rouge artériel ou noir caillot, chaque démon de Khorne ne vit que pour tuer. Tous sont l'incarnation de la rage et de la fureur, et chaque goutte de sang versée, qu'elle provienne d'un ennemi ou d'un allié, renforce les pouvoirs de Khorne. Les fantassins du dieu du sang, aussi appelés sanguinaires, sont rusés et forts. Leur corps semble n'être fait que de muscles noueux et tendus. Leurs longues langues préhensiles s'agitent dans la brise afin d'y déceler le goût du sang. Lorsqu'ils fondent sur leur proie, ils frappent de taille et d'estoc avec leurs lames infernales, visant les organes vitaux pour mieux savourer l'odeur de la mort. D'autres démons de Khorne sont moins subtils. Ce ne sont que des monstres couverts d'airain qui hurlent le nom de leur dieu en s'enfonçant dans les rangs ennemis. Les champions démoniaques de Khorne vont parfois au combat sur de gigantesques molosses écumants ou d'énormes juggernauts qui laissent des flammes dans leur sillage lorsqu'ils galopent pour piétiner l'ennemi. Les plus redoutés de tous restent les démons majeurs de Khorne, les buveurs de sang. Des monstres colossaux aux ailes de cuir qui planent en hurlant au-dessus de leurs serviteurs avant de piquer vers leur proie pour la massacrer à grands coups de hache. Les démons de Nurgle, eux, sont les plus répugnants de tous. Ils arborent les teintes de la décrépitude et sont perclus de maladies, de bubons et d'escarres qui éclatent à chacun de leurs pas.
Les maladies libérées sur le monde par grand-père Nurgle sont si nombreuses et variées qu'il faut d'innombrables légions de porte-peste pour les cataloguer avec précision. Et ces régiments d'intendants décomposés émettent le bourdonnement d'une myriade de mouches grasses lorsqu'ils se jettent sur leurs victimes. Des masses pestilentielles de Nurglings, ces minuscules démons qui se vautrent et batifolent dans leurs propres immondices, forment un tapis braillard et écœurant. Sur les flancs rampent des bêtes de Nurgle, aux tentacules visqueux, qui émettent des nuages de gaz fatal et apportent la mort à tout ce qu'elles viennent toucher dans leurs enthousiasmes. À la tête de cette procession, un grand immonde gesticule amplement et théâtralement, avec sa lame rouillée ou son fléau garni de crânes, et sa masse obscène et lépreuse est invulnérable aux armes mortelles. Simplement, humer l'air empoisonné qui entoure pareille monstruosité revient à se condamner à une existence douloureuse de maladie gastrique. Face à lui, Tzeentch. Il est un dieu capricieux et imprévisible. Il est également le maître des mutations, et cela se reflète dans l'apparence de ses démons. Les horreurs roses de Tzeentch défient toute description. Elles ne sont que membres griffus et bouches distordues qui fondent et se reforment constamment. Les incendiaires bondissants qui les accompagnent au combat sont tout aussi étranges. Ils crachent des flammes enflammées sur les régiments ennemis et hurlent d'une voix maniaque lorsque leurs victimes se liquéfient pour adopter de nouvelles formes étranges et terrifiantes. L'air est empli du crissement des hurleurs et des tours volantes qui gémissent dans la langue des démons. Seuls les ducs du changement, qui évoquent des volatiles, sont assez rusés pour deviner les intentions cosmiques de leur maître et disposent des pouvoirs magiques nécessaires pour leur donner corps dans le monde réel. Enfin, le domaine de prédilection de Slaanesh est l'excès sous toutes ses formes, de la gourmandise au désir charnel en passant par l'orgueil. Les démons de Slaanesh sont gracieux et sveltes tout en étant remarquablement répugnants. Les démonettes de Slaanesh incarnent cette contradiction. Leur corps est celui d'une courtisane, mais leur âme est celle d'une harpie malveillante. Malheur au guerrier qui succombe à leur charme diabolique, car il ne recevra pas les caresses promises, mais les morsures et les griffures d'une des bêtes sanguinaires. Les bêtes de Slaanesh sont un hybride chamarré de mammifères, de reptiles et d'insectes, et leur queue, de scorpions, frappe d'avant en arrière avant qu'ils se dandinent au milieu de fumerolles musqués parmi les rangs adverses. Les agiles gardiens des secrets se meuvent avec une aisance qui ne laisserait pas soupçonner leur carrure, et coupent les champions ennemis de leurs pinces de crabe avant de se repaître de leurs restes au moyen de leurs langues sinueuses. Passer l'éternité entre les mains de pareils tortionnaires est l'un des sorts les plus affreux qui soient. Bien d'autres horreurs accompagnent les démons du chaos. Elles seront trop nombreuses pour être mentionnées ici. Mais l'allégeance des hostes démoniaques est aussi changeante que le caprice des sombres dieux. Certaines armées démoniaques sont totalement dévouées à une même puissance, tandis que d'autres sont un kaléidoscope entêtant de couleurs et de textures, un véritable mémorandum d'horreurs représentant les 4 dieux majeurs. Mais quelle que soit leur loyauté, les démons savent une chose, c'est qu'à chaque nouvelle incursion, ils se rapprochent de leur but, condamner le monde.